Salut tout le monde, bienvenue à la vie d'un lutteur. Et aujourd'hui, je continue de répondre à certaines des questions qui me sont posées. Il y en a tellement qui rentrent. Gênez-vous pas, envoyez-les. C'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, j'y regarde et là, il y en a une qui m'allume, puis je décide d'y répondre. Et là, je vais répondre à Joe Reeves qui me demande euh, comment ça se passe la relation entre les divas, les filles et les lutteurs, les garçons backstage à la WWE ou dans toute autre fédération de lutte professionnelle. Et comment que ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe que ça finit toujours que si la fille avait un chum avant de commencer à faire de la lutte, ça finit qu'elle laisse pour un lutteur. Puis la plupart du temps, à quelques exceptions près, ceux qui sont déjà mariés depuis un bon bout de temps ou qui ont rencontré leur femme, leur blonde, en faisant de la lutte, soit comme étant fans, soit comme étant gérante, ou soit faire partie d'une quelconque compagnie, que ce soit au Québec ou dans le monde. Euh, des fois, les liens sont tissés très serrés, mais la plupart du temps, j'ai combien d'exemples que je peux vous donner? Euh, Triple H, qui était avec China, qui a laissé China pour Stephanie McMahon. Et moi, je vais vous raconter une anecdote sur Stephanie McMahon. J'ai pas beaucoup de différence d'âge avec elle. On a peut-être quoi, 4-5 ans de différence, j'imagine. En tout cas, j'étais le plus jeune lutteur avec One, Two, Three Kid de la WWE quand je suis rentré. Et Stéphanie était dans mon range d'âge. Et là, elle portait un chandail des Québécoises, le chandail rouge, là. Puis moi puis Jacques, on prenait des photos avec tout le monde. Puis on a pris une photo avec Stéphanie qui portait notre chandail. Et Vince nous a lancé un regard en voulant dire pensez-y même pas à ma fille. Et c'est tellement drôle que quelques années plus tard, son gendre était rendu Triple H. Et je pense que ça a fait un peu de friction au début, mais vu le sérieux de Paul Levesque, Triple H, pas mal dans la même lignée que Vince lui-même. Je pense que ça a créé des dissensions avec Shane, avec un peu tout le monde dans la famille, mais je pense qu'aujourd'hui, les liens sont assez serrés, même si, personnellement, j'aurais pas aimé avoir Vince McMahon comme beau-père. Pour plusieurs raisons, mais comme boss, ça allait bien, c'est quand même un bon boss. Donc, ça, c'était mon anecdote Stephanie McMahon. Pour continuer de répondre à la question de Joe Reese, la plupart des divas, des lutteuses, des catcheuses passent avec plusieurs lutteurs. On a juste à penser à Mark Merrow qui est arrivé avec sa femme Sable, qui est aujourd'hui la femme de Brock Lesnar. On a juste à penser à Sonny Tamisic, qui était la femme de Chris Candido, qui a passé par plusieurs gros autres noms avant de se séparer d'avec Chris. Euh, Lita, qui a été avec Edge, mais avant d'être avec Edge, si je me trompe pas, est avec un des Hardy Boys. Euh, Ensuite de ça, Sherry Martel, Luna, la plupart des gérantes, la plupart des lutteuses. On pense à Maryse, qui était avec elle avait un copain, un chum, quand je l'ai rencontré en 2008 à Manchester, en Angleterre, sur un show de Raw. Elle me disait comment sa vie de couple allait bien, puis aujourd'hui elle est avec The Miz. Euh, donc c'est pas dur à comprendre que si tu es un lutteur,
tu laisses ta femme à la maison le plus possible, tu la mélanges pas dans cette business-là. Puis si tu l'as rencontré dans cette business-là, mais t'espères.